Les croisières sont de véritables villes flottantes, divertissantes, luxueuses et expertes pour te faire dépenser bien plus que prévu. Ce n'est pas un hasard. Elles sont conçues pour te séduire, te tenter et, presque sans que tu t'en rendes compte, vider peu à peu ton portefeuille. La plupart des passagers tombent dans leur piège sans s'en apercevoir. Mais cela ne doit pas forcément être ton cas. Voici 15 astuces que les compagnies de croisière préféreraient que tu ne découvres jamais. Ce ne sont pas de simples conseils, mais des stratégies éprouvées pour économiser de l'argent, obtenir des avantages supplémentaires et te déplacer à bord plus intelligemment que la majorité. Allons-y avec la première. 1. Le piège du pourboire prépayé. Payer les pourboires avant même de monter à bord, c'est comme donner une récompense avant de savoir si le service sera bon. Une fois que la compagnie de croisière a ton argent, peu importe si ton serveur t'oublie ou si ton majordome ne se montre presque jamais, tu as déjà payé et tu perds ainsi tout pouvoir de négociation. Le plus judicieux est de refuser les pourboires automatiques au moment de la réservation et de les ajuster ensuite au comptoir du service clientèle, selon la qualité réelle du service. Beaucoup de voyageurs expérimentés affirment que, lorsque l'équipage sait que son pourboire dépend de ta satisfaction, il fait davantage d'efforts. Si tu veux marquer la différence dès le départ, offre un pourboire en espèces à ton serveur ou majordome le premier jour. 10 ou 20 $ suffisent pour montrer que tu apprécies un traitement spécial. Cependant, il y a un point à considérer. Supprimer le pourboire automatique peut nuire au personnel invisible, cuisiniers, blanchisseurs, agents d'entretien, qui méritent aussi d'être reconnus. C'est pourquoi certains voyageurs adoptent un système mixte. Garder le pourboire automatique pour tout le monde et ajouter un peu d'argent liquide pour ceux qui se distinguent vraiment. 2. Le mystère des prises électriques interdites. Si tu voyages avec plusieurs appareils, téléphone, tablette, appareil photo, montre connectée et même sèche-cheveux, tu découvriras que les cabines n'ont souvent que 2 prises mal placées. La solution évidente serait d'apporter une multiprise. Mais attention, beaucoup sont interdites, même sans protection contre les surtensions. Et le service de sécurité pourrait la confisquer. L'alternative sûre est un hub de charge USB compact avec plusieurs ports. Tu pourras ainsi recharger plusieurs appareils en même temps sans enfreindre les règles. Et si tu as besoin d'une prise classique, utilise tes appareils un par un avec une batterie externe puissante, à condition qu'elle respecte les normes de capacité. Grâce à cela, non seulement tu éviteras de tomber à court de batterie, mais tu deviendras l'un des rares passagers dont tous les appareils sont prêts à immortaliser le voyage. Un forfait boissons illimité semble tentant, jusqu'à ce que tu fasses le calcul. S'il coûte 70 $ par jour, il te faudrait consommer environ 7 cocktails par jour pour le rentabiliser. Et pas n'importe lesquels, les plus chers inclus dans le forfait. De plus, si un adulte de ta cabine l'achète, la plupart des compagnies obligent tous les adultes à le prendre également, même ceux qui ne boivent pas. À cela, s'ajoutent des frais de service et des exclusions de spiritueux premium. Pour éviter de trop payer, vérifie s'il existe des réductions lors d'une réservation anticipée. Envisage de payer chaque boisson séparément si tu n'es pas un grand consommateur. Cherche des forfaits moins chers pour l'eau, les sodas ou le café, si c'est ce que tu consommes le plus. En résumé, ces forfaits sont conçus pour les buveurs réguliers. Si ce n'est pas ton cas, quelques boissons à la carte par jour et les économies réinvesties dans une autre expérience à bord représentent souvent le meilleur choix. Le prix le plus bas du navire se trouve généralement dans les cabines intérieures, mais elles ne se valent pas toutes. Beaucoup sont situés juste au-dessus d'une discothèque ou sous la salle de sport. Ou, dès 5 heures du matin, quelqu'un laisse tomber des haltères comme s'il participait aux Jeux Olympiques. Ce que tu économises en argent, tu le perds en heures de sommeil. Cependant, il existe de véritables trésors cachés. Des cabines intérieures plus spacieuses, plus calmes et au même prix que les standards. Elles se trouvent souvent dans des zones peu fréquentées, au centre du bateau et loin des espaces publics bruyants. Certaines ont même une configuration particulière offrant quelques mètres carrés supplémentaires. La clé, c'est de consulter le plan du navire comme s'il s'agissait d'une carte au trésor, afin d'identifier les cabines idéalement situées, loin de toute source de bruit. Ajoute quelques astuces pratiques, une veilleuse à piles et une horloge numérique. Sans fenêtre, la notion du temps disparaît, et ces petits outils t'aideront à mieux t'orienter pour profiter pleinement de la journée. Le jour de l'embarquement, la plupart des passagers montent à bord et foncent directement au buffet, comme s'il n'y avait pas d'autre option pour manger. Résultat, un espace bondé, de la nourriture préparée depuis des heures et une chasse frénétique à la table libre. L'alternative intelligente ?
D'abord, aller à ta cabine, déposer ton bagage à main, puis chercher des options plus tranquilles. Beaucoup de navires ouvrent le restaurant principal avec service à table, ou même certains restaurants de spécialité proposant des offres pour le déjeuner. Il existe aussi des coins moins connus, comme les grilles près de la piscine ou les stations de pizza sans file d'attente. Commencer la croisière par un repas calme, bien servi et sans vacarme change complètement le ton de tes vacances. Pendant que les autres se battent pour le dernier morceau de pizza sèche, toi, tu savoureras ton premier déjeuner comme un vrai vétéran des mers. 6. Les horaires qui distinguent les experts des novices. Sur un bateau de croisière, les repas suivent un rythme très précis. Si tu manges aux heures de pointe, tu t'exposes à des plats tièdes, de longues files d'attente et une ambiance aussi serrée qu'un métro à l'heure de pointe. Mais si tu choisis bien ton horaire, l'expérience est tout autre. Pour le petit déjeuner, le moment idéal est entre 7h et 8h. Les lève-tôt ont déjà terminé et les dormeurs ne sont pas encore arrivés. Le bacon est croustillant et les œufs tout juste préparés. Pour le dîner, 2 plages dorées, juste à l'ouverture du restaurant, 17h30 ou après 20h, quand les familles avec enfants sont déjà parties. Même le buffet a son rythme parfait. Arrive environ 30 minutes après l'ouverture, quand la première vague est passée, mais que la nourriture est encore fraîche. Et un dernier conseil, observe où mange l'équipage. Ils savent exactement à quel moment chaque station est réapprovisionnée. Bien manger sur une croisière n'est pas une question de chance, c'est une question de stratégie. Les compagnies veulent te faire croire que tes seules options sont le buffet et le restaurant principal. Mais les passagers attentifs découvrent un troisième chemin, de petits points de restauration de qualité, gratuits et sans foule. Le restaurant principal propose souvent des petits déjeuners à la carte avec des plats fraîchement préparés, souvent méconnus de la majorité. Le soir, certaines stations de pizza ou de charcuterie restent ouvertes alors que tout le reste est fermé. Il existe aussi des grilles près de la piscine ou des stands de pâtes préparées à la minute, très fréquentés par l'équipage. Même le service en chambre peut être gratuit si tu commandes des produits simples, café, viennoiserie ou fruits à déguster sur ton balcon sans mettre un pied dans les zones communes. La clé, c'est d'explorer le navire dès le premier jour et de demander au personnel où eux-mêmes mangent. Tu découvriras ainsi des coins gastronomiques qui deviendront tes favoris, sans que ta facture à bord n'augmente d'1 centime. 8. Le Judas. Un petit détail qui compromet ta vie privée. Ce petit Judas sur la porte de ta cabine semble inoffensif, mais dans certaines conditions de lumière et avec des outils simples, quelqu'un pourrait voir à l'intérieur. Ce n'est pas fréquent, mais le risque existe, et il est facile à prévenir. La solution est simple, couvre le Judas dès ton arrivée. Un morceau de ruban adhésif, un post-it ou un cache coulissant, que l'on trouve pour quelques euros, font parfaitement l'affaire. Et si tu veux un niveau de sécurité supérieur, emporte une serrure de voyage portable. Elle s'installe en quelques secondes et empêche l'ouverture de la porte depuis l'extérieur, même avec une carte magnétique. En croisière, ton confort commence par le contrôle de qui peut voir ou entrer dans ton espace. Pendant que les autres défont leurs valises, toi, tu seras déjà en train de protéger ton intimité. Toutes les cabines ne garantissent pas le même repos. Certaines se trouvent sous le pont de la piscine, où l'on déplace des chaises dès 5h100 du matin, ou au-dessus du théâtre, qui vibre jusqu'à minuit pendant les spectacles. Et la compagnie ne te le dira pas. La clé est de regarder ce qu'il y a au-dessus, en dessous et autour de ta cabine avant de réserver. Évite les zones proches des ascenseurs, des bars, des clubs pour enfants, des casinos, des laveries ou de tout espace public. Les cabines situées à la poupe offrent des vues spectaculaires, mais elles peuvent être plus bruyantes et vibrer à cause des moteurs. L'emplacement le plus sûr. Au centre du navire, entouré de cabines de passagers au-dessus et au-dessous. Cela réduit le bruit, le mouvement et le passage. Petit conseil supplémentaire, appelle la compagnie et demande quels ponts sont les plus calmes sur ce navire précis. Si tu poses la question directement, ils te le diront souvent. Bien dormir n'est pas un luxe, c'est une question de survie en croisière. À chaque coin du bateau, des photographes sont prêts à te capturer dans ton moment parfait. Sur la passerelle, au dîner, près de la piscine. Puis ces photos apparaissent dans la galerie à des prix exorbitants. 25 $ pour une impression, encore plus pour une copie numérique. La manière d'éviter ce piège est simple. Prends tes propres photos aux mêmes endroits emblématiques. Les escaliers majestueux, les couchers de soleil et les décors spéciaux sont accessibles à tous. Utilise le mode portrait de ton téléphone pour un rendu professionnel et demande à un autre passager ou à un membre d'équipage de t'aider. Ainsi,
tu auras des images plus naturelles, gratuites et sans dépendre de la résolution médiocre d'une clé USB vendue à prix d'or. Le cocktail du jour. Pourquoi ce n'est pas toujours une bonne affaire? Ce cocktail coloré au nom tropical et orné d'un petit parasol paraît irrésistible, mais il est souvent préparé avec des alcools bon marché et des mélanges sucrés pour masquer le goût. On le vend comme une promotion, mais la marge de profit pour la compagnie est énorme. Et si tu as un forfait boisson, c'est encore pire. Tu gaspilles ta consommation illimitée pour une boisson qui vaut moins qu'une bouteille d'eau. La stratégie est simple. Demande toujours quel alcool est utilisé. Et au lieu de tomber dans le piège du nom exotique, commande un cocktail classique que tu apprécies et dont les ingrédients sont de qualité. Fais-toi ami avec le barman dès le début. Souvent, il te recommandera le meilleur du jour ou te servira un petit extra. Sur un navire, bien boire ne signifie pas boire plus, mais boire intelligemment. Les étiquettes en papier que tu imprimes chez toi et attaches avec des agrafes ou du ruban adhésif semblent pratiques, jusqu'à ce qu'elles passent sur les tapis roulants, dans les chariots et entre les mains pressées du personnel. Beaucoup finissent déchirés ou perdus, et ta valise devient un voyageur mystère, errant sur le navire, pendant que tu portes les mêmes vêtements 2 jours de suite. La solution ne coûte que quelques euros. Des porte-étiquettes transparents en plastique solide. Ils sont réutilisables, étanches et presque indestructibles. Si tu n'en as pas, recouvre ton étiquette papier avec du ruban d'emballage des 2 côtés. Et garde toujours une feuille à l'intérieur de la valise avec ton nom et numéro de cabine, comme solution de secours. Ainsi, même si l'étiquette extérieure disparaît, l'équipage pourra te rendre tes bagages sans problème. Quand le bateau accoste, la majorité des passagers se précipitent pour descendre le plus vite possible, comme s'il y avait un prix pour le premier. La réalité, les plus malins restent à bord jusqu'à la fin. Débarquer en dernier signifie éviter les files d'attente, les ascenseurs bondés et le chaos à la douane. Le buffet est calme, les salons vides, et tu peux savourer un café tranquille pendant que les autres courent. Tes valises t'attendent alignées sur le quai et tu les récupères sans stress. Si tu n'as pas de vol prévu tôt, profite de cet avantage. Prends ton petit déjeuner sans te presser, fais une dernière promenade sur le pont et quitte le navire en toute sérénité. C'est la manière la plus élégante et paisible de clore ton voyage. La vérité sur la vie privée dans ta cabine. Ce panneau « Ne pas déranger » sur ta porte n'est pas une barrière absolue. Le personnel de sécurité peut entrer s'il y a une raison. Inspection, plainte pour bruit ou contrôle de sécurité. Ce n'est pas pour t'espionner, mais pour garantir l'ordre et la sûreté du navire. Même ton balcon privé peut être accessible pour l'entretien lors d'une escale. Et fais attention à ne pas laisser ouverte la porte du balcon et celle de la cabine en même temps. L'effet de courant d'air peut claquer violemment la porte intérieure. La règle est simple. Fais preuve de bon sens, évite les objets interdits, surveille le bruit et coopère si la sécurité frappe à ta porte. Connaître les règles, les officielles et les non écrites, est essentiel pour profiter de la croisière sans souci. Avant de révéler la dernière astuce, je tiens à te remercier d'être resté jusqu'ici. Si ce contenu t'a été utile, laisse un j'aime et abonne-toi pour ne pas manquer d'autres secrets de croisière comme celui-ci. Et si tu laisses un commentaire avec le mot « croisière », je pourrai te remercier personnellement pour faire partie de cet équipage. 15. Comment les compagnies de croisière savent où tu es et comment en tirer profit. Ta carte ou ton bracelet de croisière ne sert pas seulement à ouvrir la porte et à enregistrer tes achats. Il contient une puce RFID qui permet de suivre chacun de tes déplacements. Ils le font pour des raisons de sécurité, mais aussi pour le marketing. Si tu passes beaucoup de temps près du spa, tu pourrais recevoir des offres de massage. Si tu fréquentes souvent le bar, des promotions de boissons apparaîtront sur la télévision de ta cabine. Tu peux utiliser cela à ton avantage. Si tu voyages en groupe, utilise l'application du navire pour localiser les autres membres. En cas d'erreur de facturation, l'historique de tes activités peut prouver que tu n'étais pas à l'endroit de la consommation contestée. Sur un navire moderne, la confidentialité totale n'existe pas. Mais comprendre comment fonctionne ce système te donne l'avantage de l'utiliser pour ton confort, et même pour te défendre en cas de litige.